Parce que jamais de la vie, Shanks part voir le Gorosei pour parler de cette merde de Barbe Noire. Je suis désolé, Ken, en plus tu le kiffes, mais quand je dis merde, c'est par rapport à Shanks. Parce que pour moi, le Barbe Noire actuel, pour Shanks, c'est une merde. Je veux dire, Kaido, quand Luffy lui a mis une patate, il a pensé à un groupe de personnes, il y avait Shanks dedans. Il y avait Roger, Barbe Blanche, Xebec, Oden et Shanks. Donc, faut pas oublier qui est Shanks. Pour moi, il est inconcevable que Shanks parte parler de Barbe Noire. L'homme qui part, quand Rayleigh lui dit tu pars, au Gorosei. Donc pour moi, il parle du GOAT Xebec et il est parti leur en parler pour leur dire écoutez les gars, ça va partir en couille si le mec vient. Même moi, je suis sûr qu'un jour on aura la suite de la discussion. Hein. Pour moi, il va leur dire, il leur a dit même moi, je ne pourrais rien faire. Sous-entendu, même moi, le GOAT, je ne pourrais pas l'arrêter parce que ce mec est beaucoup trop fort. Je suis plus faible que lui. Je te jure. Mais je te jure que s'il a dit ça, pour moi, c'est une honte. Hein. Ah ouais, justement, quand je parle de balance, pour moi, c'est s'il dit ça, non, je suis désolé, même mais Xebec. bah oui, même Xebec, mais attends, tu te rends compte, t'es un pirate, tu vas voir le Gorosei pour leur dire. En fait, je dis ça pas par rapport au scénario, je dis ça par rapport en fait au fait que je me mets un petit peu dans la peau d'un pirate. C'est pour ça que je pense ça. Ouais, ok, mais en ouais, gros, je me ouais, dis ok. Shanks, il va voir le Gorosei. Après, tu pas de Je peux civil, rien hein. faire contre lui. On l'a vu dans le film, hein. Dans le film, on l'a vu, hein. Le mec ne tue pas de civil, donc peut-être que c'est dans l'optique de vouloir protéger la population. Le mec. Ouais. Et après, il y a un autre point pour moi, tu vois, qui corrèle un peu le truc, c'est que pour moi, vraiment, et là, pour moi, c'est même plus une théorie, c'est un fait. Clairement, il y a vraiment un parallélisme violent dans One Piece. Hein. Là, avec ce qui se passe, tu peux faire un parallèle entre tous les arcs post-ellipse et pré-ellipse. Tu peux vraiment faire un parallèle violent. Et je me dis que Shanks le Roi à l'époque, il avait même pas besoin finalement d'aller voir Barbe Blanche pour lui dire ouais, faut que tu fasses quelque chose parce que dis-lui de revenir. Barbe Noire, il faut pas le prendre à la légère, tu vois, parce que il aurait pu trouver Barbe Noire avec son réseau et il l'aurait défoncé. En plus, il n'aurait eu qu'un seul fruit du démon cette fois-ci. Il n'a pas les deux. Donc, il lui aurait marché dessus. Pire encore, il lui aurait pissé dessus. Vraiment. Il lui aurait envoyé Ben Beckman, osons le dire. Voilà. Et il l'a pas fait. Il l'a pas fait, tout en sachant que c'est un danger. Tu vois, il savait déjà, parce que quand il va voir Barbe Blanche, il lui dit, il faut faire attention, tu vois, lui, c'est pas quelqu'un, il a quelque chose de spécial. Ce quelque chose de spécial, il est peut-être lié à Xebec, c'est possible. Mais quoi qu'il arrive, il a quelque chose de spécial. C'est un mec qui ne dort jamais. Ça, on l'a appris dans le flashback de Oden. Donc je pense que et dû au parallélisme, c'est pour ça que je me dis, ça peut être Barbe Noire et ça peut être intéressant parce que du coup, si pour moi il y a retour de Xebec, la clé pour le retour de Xebec, c'est Barbe Noire. Parce que tout mène à tout lie Barbe Noire à Xebec, hein. Que ça soit la ruche ou que ça soit même le nom de son bateau. Exactement. C'est quand même le sabre de Xebec. C'est pas bon, il y a quand même un lien là. Oh, encore un épéiste, t'es plus faible que Miyoko. Bah tu rigoles. Le bateau plus faible que je retire tout ce que j'ai dit. Je retire le tout bateau ce que j'ai dit sur qui dit Miyok. Ouais, vas-y. Je retire tout ce que j'ai dit sur les épéistes, c'est pas vrai. Du coup, il y a un troisième épéiste dans One Piece qu'on n'a pas vu actuellement, c'est le navire. Le navire de Barbe Noire. Le navire de Barbe Noire. Il permet de densifier le vrai combat. Le vrai combat final de Miyok sera contre le navire. C'est ça qui tease Oda quand il dit ouais, je vais faire affronter ces deux-là, c'est le bateau et Miyok. Ça va être incroyable. Mais à Dark, du coup. Ouais, c'est pour ça que je pense que c'est Barbe Noire, juste pour ça. Parce que Barbe Noire, c'est une clé. Et je vois même pas Barbe Noire, je vois Barbe Noire comme une clé, tu vois. Il a un truc trop louche, il y a un truc bizarre dans ce personnage. Ok. Du coup, Adark, et toi, quel est un petit peu ton avis sur Shanks pour conclure avant de passer Franchement, Ken, t'as fait fort une populaire opinion très très fort. T'en avais là-dessus ou pas grand-chose à dire de particulier? Pas grand-chose à dire, non, rien de particulier à dire là-dessus, honnêtement. Ok. Sony, deuxième, une populaire opinion. Après, du coup, Adark pourra directement réagir en premier. Du coup, Sony. Vas-y, moi je vais commencer soft et monter. Pour moi, dans One Piece, là je suis le seul à penser ça, c'est très très bien et c'est très cohérent qu'il n'y ait pas de mort majeure au présent à part Ace. Oh, très très bon, une populaire opinion. C'est Adark, très cohérent. T'as un avis là-dessus? Est-ce que pour toi c'est un petit défaut? Est-ce qu'on en a besoin? Pas forcément. Moi je dirais qu'on en a pas vraiment besoin. Après c'est le point de vue d'Oda, tu vois, c'est comme ça en fait que lui voyait son œuvre. Il aime pas les morts, il l'a déjà dit et souligné, donc à ce niveau-là, moi
Ça m'étonne pas plus que ça, même si après toutes ces années, franchement, il aurait bien pu en éliminer un ou deux, tu vois, durant des grands moments, comme là sur Onigashima, il en a éliminé 2, mais c'est limite. Moi, en tout cas, j'ai compris qu'ils étaient morts, genre 2 ou 3 chapitres après, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, les morts dans One Piece, c'est pas vraiment le kiff d'Oda, entre guillemets, à ce niveau-là. Après, je trouve que c'est quand même assez bien équilibré. Il a éliminé les personnes qu'il fallait au bon moment, et puis voilà, quoi. Enfin, j'ai pas d'autre avis, on va dire, là-dessus, parce qu'après, c'est vraiment propre à Oda. C'est lui qui décide comment il voit, en fait, son œuvre à ce niveau-là, donc j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Ok, Uken, ton avis un petit peu là-dessus? Bah, pour moi, en soi, on aurait pu avoir plus de morts. Maintenant, des morts, il y en a eu. Oda, il aime surtout en mettre lors des flashbacks. Si pas mal de personnes pensent qu'il n'y a pas eu assez de morts, le fait qu'on en ait dans des flashbacks, justement, pour moi, ça rajoute quelque chose de, entre guillemets, positif, ne serait-ce que les morts d'Oden, parce que des personnages comme Oden, c'est des personnages que 99% des personnes aiment beaucoup. Et justement, le fait qu'on n'ait plus Oden, par exemple, là, dans l'aventure, bah, en fait, c'est comme s'il était mort dans le temps présent. Même s'il est mort dans un flashback. En fait, comme pour C'est ça, Ace à ce moment-là, donc, et Oden lors de. Bah, c'est à peu près ça mon raisonnement, et pourquoi je dis que c'est très très cohérent. C'est qu'en fait, à force d'être un psychopathe et de manger du One Piece et de relire One Piece, c'est à ce moment-là en fait que tu as le raisonnement différent. Parce que où je suis pas forcément d'accord avec ce qui était dit au tout début, c'est que pour moi, il y a des morts dans One Piece. Parce que même si c'est le passé, ça reste le lore de One Piece. Et on les vit dans des flashbacks qui sont vraiment intenses. Oda, il prend le temps dans ces flashbacks-là, il les bâcle pas. Les morts qu'on a là, pour moi, c'est vachement lié en fait au personnage de One Piece. Parce que One Piece, c'est quoi? Luffy, c'est le soleil. Et Romance Down, il ramène l'aube partout. Et il ramène l'aube là où la mort est venue, là où les ténèbres sont venues. Parce qu'à chaque fois, c'est ça. Nami, dans son flashback, elle voit quand même sa mère prendre une balle, sa mère adoptive, prendre une balle en pleine tête sous ses yeux. C'est quand même très violent pour une enfant. C'est des morts marquantes, choquantes. Et quand Luffy il arrive, il rapporte l'aube dans un village qui n'a connu que les ténèbres, que la détresse. Et on reprend le même schéma à Alabasta, c'est exactement pareil. On apprend qu'il y a eu des milliers de morts à cause de Crocodile, la sécheresse et le problème qu'a subi. Il y a eu beaucoup de morts, un peuple qui a souffert. Et Luffy, il est là pour apporter quoi? La lumière, pas la mort. Il est là pour apporter une fête, une célébration. Et tu reprends ce modèle-là et tu le remets sur tous les arcs de One Piece. Et le dernier en date, c'est Wano Kuni. Wano Kuni, il y a même eu dans le présent une mort qui est pour moi la plus horrible. Pour moi, Usopp à ce moment-là, je l'ai détesté. Et c'est pour ça que je pense que Usopp, il a du sang sur les mains. Parce que le passage où il y a la fille de Yasue qui va vers le cadavre de son père et qui, sur le cadavre de son père, elle met la crème, la bave de crapaud, disant au cadavre de son père, t'inquiète, c'est bon, ça va te réparer, tu vois, ça va te guérir. Tu te dis, mais c'est d'une brutalité de ouf. Tu vois, le mensonge de Usopp, ce qu'il a provoqué. Et elle est noire, Luffy, à ce moment-là, elle est très très noire. Elle est noire, elle est horrible. J'étais choqué. Oda fasse ça, j'étais hardcoreissime, tu vois. Et c'est une merde, Usopp. Et une balle perdue comme ça. Mais et c'est pour ça que je dis que c'est cohérent qu'il n'y ait pas plus de morts que ça. Parce qu'en fait, Luffy, son rôle, c'est d'apporter la lumière, pas d'apporter le désespoir. C'est pas du tout le but de Luffy. Luffy, il arrive dans des endroits qui ont déjà connu la mort et qui ont connu l'horreur. Les flashbacks de One Piece, je les trouve d'une brutalité de fou en fait. Les flashbacks de One Piece, ils sont choquants. Faut pas qu'un enfant il lise ça, tu vois, c'est brutal. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est très cohérent, c'est parce que Luffy, il est pas censé apporter d'autres échecs, d'autres tragédies. Et la seule fois où il y a vraiment eu un échec, c'est quand Luffy a perdu. C'est quand Luffy n'a pas réussi à ramener cette aube. Parce qu'il n'était pas prêt, c'était à Marineford. Et c'est à ce moment-là qu'il a perdu. C'est pour ça qu'on était choqués encore plus de voir la mort de Ace, parce que c'est une défaite pour Luffy. Mais sinon, partout où il gagne, il ne doit pas y avoir la mort, ou elle ne doit pas être super prononcée. Parce que sinon, c'est contre-productif avec le rôle majeur de l'écriture même de Luffy. Luffy qui monte dans un bateau qui s'appelle le Sunny. Luffy qui est le dieu du soleil. Romance Down. L'aube à chaque fois. Et à chaque fois, c'est toujours ce même schéma. Et c'est pour ça que je dis, en fait, en relisant le One Piece, tu te dis, bah en fait, c'est ultra cohérent. Parce que du coup, ce serait un échec pour Luffy et pas une victoire s'il y aurait eu beaucoup plus de morts écoute, dans le présent. Je suis plutôt d'accord avec toi. Après, je trouve ça plutôt plus ou moins drôle que l'auteur ne veuille pas faire de morts dans le présent, alors que, comme tu le dis si bien, dans les flashbacks, on a beaucoup de morts, on a des morts, même c'est même très sombre, t'as des histoires bien sombres. Donc en vrai de vrai, quand l'auteur dit qu'il ne veut pas forcément de morts, c'est vrai que c'est surtout dans le présent, alors que en vrai ça change pas grand chose, hein, qu'il meure dans le présent ou dans le passé. Donc en vrai, on est plus, je pense que l'auteur est plus dans l'optique où, comme tu le dis,
c'est par rapport à Luffy. Hein. Si on devait vraiment trouver pourquoi, c'est parce que Luffy, il est là pour aider, pour sauver, comme tu dis, pour apporter l'aube. Sunny s'est changé en grand poète ce soir, donc c'est très intéressant. Et du coup, c'est exactement ce que je dis par rapport à Onigashima. Quand beaucoup me disaient, ouais, mais du coup, sur Onigashima, il n'y a pas eu beaucoup de morts et tout qu'on a vu, alors que bon, il y en a eu quand même pas mal. C'est vrai qu'il faut surtout se dire que Luffy, il s'est entraîné pendant 2 ans parce qu'il était trop faible. Donc maintenant qu'il doit exploiter tout son potentiel, c'est pas maintenant. Si un Mugiwara, je dis bien si, un Mugi ou beaucoup d'alliés importants de premier plan doivent mourir, c'est pas maintenant. Onigashima, Luffy devait vraiment tout donner pour qu'on n'ait pas de mort importante justement. Bah du coup, quelqu'un fait la liste. Izo, Ashura Doji, Yasui, Kaido, Big Mom, dans l'hypothèse où bien évidemment ils sont morts, mais normalement oui. Kanjuro, Orochi, Hawkins, X-Drake peut-être. Donc voilà. Par contre, je dis bien par contre, il est probable qu'après, Luffy ne soit justement plus prêt pour combattre quelqu'un qui sera bien trop fort, et là peut-être qu'on aura un ou plusieurs morts très importants. Moi, voilà. Si Usopp crève, jusqu'à présent, c'était pas obligatoire, je suis totalement d'accord. Et si Usopp crève, j'ai juré, je fais une capture d'écran, je mets sur Twitter, t'inquiète, il y a de la baffe de crapaud, frère. T'inquiète. Mise dessus. Incroyable. Oh le poète en mode punchline. Oh le poète. Non mais Usopp il crève, ça me fait même pas genre un effet. C'est genre tout à l'heure t'étais en mode poète et là t'es en mode assassin. Là t'es en mode je termine Usopp là. Bon. Mais il sert à rien, frère. Il sert à rien. Alors, bon, écoute, en tout cas, c'était très intéressant ce que tu as dit. Pour moi, bon, écoute, du moment que... Bon, voilà. Après, on ne peut quand même pas négliger que un mort dans le présent, ça apporte quand même... ça peut apporter des émotions qu'on n'a pas quand il n'y a pas de mort. Voilà, on a des exemples dans plein de mangas et tout. Les scènes les plus marquantes et tout, c'est quand il y a des... Enfin, pas forcément, mais beaucoup de scènes très marquantes sont quand il y a des morts dans le présent. Maintenant, comme tu le dis, c'est pas nécessaire pour OP vu ce que représente Luffy. Uken, une populaire opinion. Alors, la seconde... Alors, pour moi,